Je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est un effet de sa grâce que je puisse m'adresser à son Église sur un thème aussi important que celui de la famille. Généralement, comme je le dis, je ne prêche pas sur la famille, j'en cause, parce qu'il s'agit de sujets qui touchent à l'intime, à nos vies, et j'aurais souhaité que nous puissions, au cours de cette semaine, entrer dans une réflexion profonde et personnelle. Je voudrais dédier cette présentation tout particulièrement à l'un de mes professeurs d'éthique, le pasteur et docteur Richard Lehmann, qui a été l'un des membres de mon jury pour ma thèse. Et lorsque, ayant présenté cette thèse, le moment des félicitations, des congratulations, comme c'est de coutume dans le monde académique, est venu, il m'a dit, avec son humour qui le caractérise, de façon très sentencieuse, « Docteur un jour, mais pas docteur toujours ». Cela signifiait que ce sprint, en termes académiques, il fallait le maintenir, parce que ce n'est pas quelque chose qui, finalement, dure toujours si on ne le maintient pas à ce niveau. Eh bien, je voudrais demander à chacun, si vous avez été heureux un jour, êtes-vous toujours heureux? Pour m'adresser à ce sujet de la famille, qui est important pour notre Église, puisque nous savons que la servante du Seigneur nous rappelle que l'argument le plus fort, l'argument choc, irréfutable, en matière d'évangélisation, c'est la famille, ce sont nos vies. Nous dépensons des sommes folles en évangélisation. Nous allons essayer de mettre en place des stratégies. Et nous avons des boîtes à outils grandes comme ça en matière d'évangélisation. Et les brainstorming et les possibilités de chercher des méthodes, c'est tous les jours que des experts se penchent sur la question. Mais le Seigneur rappelle que l'argument le plus fort, irréfutable pour l'évangélisation, pour toucher le cœur des incrédules, c'est la famille. C'est pour cela que j'ai souhaité être entouré de collègues, des compagnons d'armes, des frères qui ont la formation et qui ont la préoccupation dans leurs activités de la famille, afin que, à différents niveaux, soit prise en compte cette question. Différents niveaux, à savoir déjà au niveau d'un district, nous avons pasteur Tony Gély qui va intervenir. Nous avons au niveau des départements un autre regard, et nous avons Alex Urruti qui est responsable des ministères personnels, moi-même au niveau de la fédération, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Taylor avec qui nous travaillons depuis des années, puisque nous nous connaissons depuis l'année collège, et nous avons la joie de l'avoir avec nous. C'est lui d'ailleurs qui a fait l'introduction à ce programme et nous l'en remercions. Des familles qui réussissent, des familles qui échouent, une question de modèle. Ne vous attendez pas à une prédication. Nous sommes là pour réfléchir ensemble, nous poser des questions et que chacun puisse avoir les outils pour bricoler avec l'aide du Seigneur dans sa vie et par sa grâce. L'état des lieux, comment se portent les familles aujourd'hui? Le diagnostic, en tout cas pour moi, est vite fait.
Et point n'est besoin d'avoir fait médecine pour être capable de prendre le pouls du malade. La famille aujourd'hui est en souffrance, elle est en crise, elle dysfonctionne. Et de graves problèmes déchirent la famille. La famille est gravement malade et tous les jours nous voyons les malheureux symptômes qui se propagent au sein de la société. Et on ne peut plus fermer les yeux et dire « chaque bête a fait, ni qu'à clairer, bah namli ». Car quand dans une ville, il y a un incendie qui se déclare, dans un bâtiment, on sait très bien que c'est toute la ville qui est en danger et qui peut prendre feu. Ce qui se vit dans les familles et ce qui sévit dans les familles aujourd'hui est affreux. Abus, trahison, abandon, conflit, lutte, fugue, violence, divorce, rébellion. Et aujourd'hui, on ne voit plus guère les personnes prendre une passoire pour faire un tamis ou pour se protéger à l'intérieur des églises. Avant, on pouvait dire dans le monde, dans la société. Aujourd'hui, eh bien, il y a un flot qui entre dans l'église et qui emporte tout sur son passage. Il y a des choses que l'on voit dans l'église aujourd'hui qui sont scandaleuses, qui sont difficiles, qui créent de la souffrance, qu'on ne voyait pas il y a de cela 15, 20, 30 ans. On en pleurait. Aujourd'hui, on s'installe dedans et on est même prêt à vivre une vie scandaleuse au prétexte que c'est mon droit, j'ai le droit à ma vie privée. Et c'est au sein du couple que c'est le plus palpable. Il faut parfois se référer à notre histoire, notre propre histoire antillaise. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que ce soit des gens de chez nous, nous-mêmes qui parlions à nous-mêmes. Parce que nous vivons et nous sommes le produit d'une histoire. Et les séquelles de l'esclavage ont renforcé le divorce entre l'homme et la femme en aggravant les problèmes que l'on peut vivre au sein d'une famille monoparentale. Quand on considère ce qui se joue autour de la matrifocalité. N'allons pas nous attarder là-dessus ce matin. Je vous renvoie à l'ouvrage que nous avons écrit à plusieurs, et notamment Taylor a écrit avec moi dans ce livre, l'Église, les enfants et les jeunes, et nous développons ce thème. Ce livre se trouve à la boutique Vie et Santé. Vous pouvez vous le procurer et considérer la situation de notre famille antillaise, de nos églises, en prenant en compte notre histoire. Nous ne sommes pas tombés du ciel sur cette île. Il y a une histoire qui provoque des traumatismes, des difficultés que nous vivons encore aujourd'hui. Quand nous parlons de matrifocalité, la mère qui élève seule ses enfants, et c'est de plus en plus affirmé dans notre société, qui encourt la solitude, l'insécurité, les abus de confiance. Dans sa marche silencieuse et fière, elle tient certes la baraque, mais toute seule, dans sa souffrance, dans sa dignité, drapée de sa dignité, et sa survie et son omnipotence sont de plus en plus favorisés par le système politique et social. Les allocations parents isolés, femmes seules, RSA, qui sont des rattrapages nécessaires, mais qui font perdurer une situation qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu à l'origine et qui entretient aussi la déresponsabilisation du père martiniquais. Considérons simplement la violence qui s'installe dans le pays aujourd'hui. Et les causes sont à trouver dans la structuration de la famille, sans compter les causes exogènes. Nous sommes quand même choqués parce que si nous faisons des statistiques, et n'allons pas alourdir cela ce matin, mais simplement rappelons-nous quelques drames qui ont ponctué notre histoire récente en termes domestiques. Vous vous rappelez du drame familial de Ducos en 2003, où un homme blesse grièvement sa compagne, puis se suicide et tue leurs enfants. Vous avez certainement en mémoire aussi le règlement de compte devant la BNP à Fort-de-France en 2004, où une femme de ménage est descendue par son ex-compagnon. Vous avez en mémoire également l'assassinat de la secrétaire du lycée de Petit Manoir en 2005. Et vous avez encore en mémoire cette jeune femme qui a été grillée, incendiée dans son véhicule parce que l'homme ne savait pas comment accuser, dans sa jalousie, la séparation. Chers amis, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu,
que faisons-nous pour que cela jamais n'arrive au sein du peuple de Dieu? Parce que si les choses arrivent progressivement à l'intérieur, peut-être qu'un jour nous pourrions nous réveiller avec un tel drame à assumer. Il ne faut pas faire joujou avec ça. Il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux incroyants, qu'aux gens, guillemets, du monde. Un gros pétage de plomb, c'est plus grave qu'un gros poêle. Et ça peut arriver à n'importe qui, surtout s'il n'est pas en communion avec Dieu, s'il ne vit pas selon le plan de Dieu, selon le modèle. Et surtout si on ne fait pas pour soi-même de la prévention pour anticiper les situations critiques où le débordement de la violence emporte tout sur son passage. Au cours de cette semaine, nous ne serons pas là pour nous flageller, nous ne serons pas là pour nous culpabiliser, mais pour faire une analyse froide, objective et avec l'éclairage de l'Esprit de Dieu de la situation. Chers amis, au-delà de l'aide que nous vous invitons à rechercher auprès des spécialistes qui existent dans notre Église et dans la société, le recours à un accompagnement dans la relation d'aide, aux psychologues, à toutes les médiations possibles, il y a autre chose que nous devrions rechercher et qui se trouve dans notre Église en tant que médicament. Je me suis rendu compte que depuis le temps de ma formation jusqu'à aujourd'hui, plus on a augmenté le nombre de psys, plus le nombre de malades augmente. On aurait dit que c'est asymptotique. Plus on augmente, plus ça augmente. Alors on va où là? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 11, qu'il y a une solution. Il y a certainement une solution, puisque quand nous considérons la première épître à Corinthiens, chapitre 6, à la page 1155, il est dit ceci, et vous voyez le basculement, et c'est là ce que vous étiez, parce qu'il y a une liste auparavant de situations contraires, gravissimes par rapport à la loi de Dieu, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été, vous avez trouvé la page? 1 Corinthiens 6 et le verset 11, et vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par la grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a donc de l'espoir, chers amis. Il y a donc de l'espoir parce que tout un chacun, et moi le premier, nous bénéficions de la grâce du Christ. Il y a avant et il y a maintenant. Nous pouvons donc nous débarrasser des liens du passé, des chaînes ancestrales, nous pouvons nous débarrasser de la pulsion à mal faire, nous pouvons garder tout ça sous contrôle grâce à l'Esprit de Dieu. C'est là ce que vous étiez. Cela signifie que vous ne l'êtes plus. Cela signifie que nous ne sommes plus là. Et par la grâce de Dieu, il veut libérer son peuple. L'état des lieux en ce qui concerne les familles de l'Église, il est rapide à faire, je disais. Parce que ce qui se passe dans la société, eh bien, dans le monde, se produit trop souvent, et aussi dans nos milieux, dans nos églises. Tensions dans les familles. Comment peut-on comprendre qu'en tant qu'adventistes du 7e jour observant le sabbat, nous puissions vivre des tensions qui durcissent, qui se fossilisent, qui sont là prêtes à surgir, prêtes à péter à tout moment parce que c'est là comprimé, entretenu, alors que nous avons le moyen de nous alléger de tout cela. Chaque fois que nous observons le sabbat, chers frères et sœurs, nous devons entrer dans le repos de Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons entrer dans le repos de Dieu, décharger des fardeaux. Les fardeaux, ce ne sont pas les sacs à dos. Les fardeaux, ce sont les rancunes, les aigreurs, nos péchés, nos dissensions, nos tiraillements internes. Comment peut-on laisser une semaine s'écouler, dimanche à réunion, mercredi à réunion de prière, autant de coupe-feu que nous pourrions utiliser pour ne pas arriver le sabbat chargés comme des mulets avec des rancœurs, du ressentiment et continuer ainsi la vie. Des couples, des familles, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça se fait la gueule, ça se fait la guerre, ça se donne le dos. Et puis ça vient en plus dans nos entretiens et il nous faut les recevoir et ça prend du temps et ça nous détourne d'autre chose où nous pourrions présenter la grâce de Dieu et où ils pourraient eux-mêmes présenter la grâce de Dieu. Ce n'est pas une accusation, c'est simplement le fait que nous pouvons faire autrement, chers frères et sœurs. Parce que ces tensions-là que nous vivons,
qui font que nous sommes à U et à Dia et que nous avons toujours l'épée tirée hors du fourreau, nous pouvons nous épargner cela. Violence au sein des familles, violence physique et violence morale. Ce n'est pas toujours avec le bâton qu'on frappe, avec des mots blessants, des attitudes qui n'ont rien à voir avec notre christianisme, avec la beauté de l'Évangile. L'immoralité qui sévit dans nos églises, allant jusqu'à l'échangisme. J'ai dit un gros mot? Abus sexuels au sein des familles, au point qu'à Ducos, certains sont fichés et connus, où ils sont en pension. Proposition malhonnête de la part de certains frères aux jeunes femmes dans le besoin. Crise oblige, certains en profitent. Jeunes filles qui pratiquent le sexe sans intention de se marier. On couche ensemble et on ne sait même pas si on s'aimait encore. Situation de plus en plus évidente d'homosexualité. Divorce sans raison biblique. Et puis certains qui pensent qu'il suffit de chausser le préservatif et puis d'être à l'abri. Mais pas à l'abri du regard du Seigneur. C'est à se demander parfois à quoi servent nos séminaires. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Peut-être qu'ils n'atteignent pas le public qui en a besoin. Beaucoup ne viennent pas dans les séminaires, surtout ceux qui en ont besoin. On revoit toujours les mêmes, ceux qui ont déjà fait un bon parcours. Nous avons certainement à nous remettre en question au niveau de la direction du département, de savoir comment faire passer l'information, comment atteindre. Mais on constate que l'éducation chrétienne familiale n'est plus faite ou n'est pas faite assez tôt dans les familles. Beaucoup de familles sont en souffrance et parfois trop fragiles pour mener à bien leurs tâches éducatives. Chers amis, le camp meeting, eh bien, c'est un moment pour vous qui entendez ces messages, ces interpellations, qui que vous soyez. C'est un moment pour pouvoir intégrer, digérer, être conscient et surtout ensuite répercuter dans vos églises. Oh, c'est vrai que nous aimons les belles prédications, parce que nous sommes un peuple qui aimons beaucoup les voyer monter, n'est-ce pas? On aime les exaltations. Oui, de temps en temps, il faut ça fait du bien. Mais il faut surtout réfléchir, afin d'avoir les outils pour soi-même. Lorsque le prédicateur est parti, le beau prédicateur qu'il est parti, on se retrouve tout seul avec ses problèmes. Et puis on n'a pas de quoi pour déboulonner, dévisser. Alors je préfère qu'on ait la boîte à outils pour savoir comment bidouiller à l'intérieur, pour sa propre famille, dans sa propre vie. Parce que c'est ça qui est important. Quand la belle fête est terminée, les chapiteaux sont rentrés violents dans le sac, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas intégré pour soi-même, si simplement on a vécu la belle ambiance, amène ici, amène là, c'est beau, c'est bien. Mais ce que je veux, c'est que ça descende profondément. Parce que si on vit à la mondaine, chers frères et sœurs, nous aurons les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes drames dans notre vie que les familles dites du monde. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Or, le déterminisme, chers amis, est une prison. Mais on peut s'en libérer. Il suffit simplement de changer les prémices. Si vous changez ce qu'il y a à la clé, pour les musiciens, vous aurez une autre mélodie, n'est-ce pas, Charles? Eh bien voilà, c'est pareil pour la voile du marin. C'est la même voile, mais orientée vers le large, vous allez à Miquelon et vous vous noyez, orientée vers la côte, vous arrivez au rivage et vous êtes sauvés. Il y a donc de l'espérance, chers amis, en se rappelant que la famille est une institution créée par le Père de toute famille. En Éphésiens 3, verset 15, cela nous rassure, cela nous donne de l'espérance. Nous ne sommes pas dans une institution créée par monsieur le maire, nous ne sommes pas dans une institution créée par un humain. C'est Dieu lui-même qui est le Père de toute famille. Il saura donc prendre soin de ma famille. Et quand on parle de famille, ne pensons pas qu'il s'agit des gens mariés seulement. Il s'agit de tout un chacun célibataire ou marié. Dieu n'a jamais créé, chers amis, la famille chrétienne pour qu'elle vive ce qu'elle vit aujourd'hui d'aussi atroce. La famille a été instituée par Dieu pour répondre à des besoins précis. Il y a des besoins fondamentaux, des objectifs à atteindre par ma famille, afin de répondre aux besoins d'amour,
aux besoins de partage, aux besoins de sécurité, aux besoins de communication, aux besoins d'entraide, aux besoins d'intimité, aux besoins de bonheur. Vous savez, chers amis, que Dieu veut que nous soyons heureux. Et on aurait dit qu'on vit dans une religion comme si c'est antithétique, comme si ça s'oppose, comme si dès qu'on dit Dieu, il faut qu'on voit tout de suite un cimetière, un enterrement. Mais quand on dit Dieu, Dieu le Père, le Dieu que je connais, le bon Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est le désir. La famille doit être également un lieu de formation de disciples. Voilà pourquoi il ne s'agit pas simplement d'utiliser les châtiments corporels comme toute et seule réponse, mais la discipline de la formation, de l'éducation et de l'amour. Chers amis, ce qui devrait être vécu dans nos familles devrait nous rapprocher plus près de Dieu. Si nous voulons connaître qui est Dieu, il faut que nous apprenions à nous connaître les uns les autres. Si je connais bien ma maman, bien mon papa, moi j'ai des parents formidables. Ils m'aiment, je les aime, et c'est à travers eux que j'ai appris à connaître ce qu'est Dieu. Parce que mon père ne m'a jamais fait des misères. Il m'a aimé, il m'aime, et c'est à travers eux que j'arrive à connaître Dieu. Un homme, il arrive à connaître Dieu lorsqu'il a l'amour et la fidélité de sa femme. Une femme apprend à connaître Dieu lorsque son homme lui est fidèle. Les relations humaines ne nous ont pas été données simplement pour prendre notre pied. On va se marier, puis on pense qu'à la cérémonie, et puis en plus souvent qu'à la réception, c'est là qu'on met le paquet. Non, ça n'a pas été donné pour ça. Ça a été donné pour que nous puissions apprendre plein de belles choses. Chers amis, lorsque nous lisons un ouvrage que je vous recommande par-dessus tout parce qu'il n'a pas pris une ride, Le foyer chrétien, il est dit que le foyer est appelé à être un coin du ciel sur la terre. Un coin du ciel sur la terre. On a beau nous parler de la crise, on a beau nous parler du chambardement social, je veux bien, mais le Seigneur a prévu que chacun puisse constituer un lieu de repos, un lieu d'épanouissement, un lieu où l'on est à l'abri. Et on doit travailler à cela. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque, de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Chers amis, le ciel, ça commence ici et maintenant. C'est pas quand on sera dans le ciel là-haut en train de gratouiller un petit luth sur un petit nuage blanc. Moi, j'en veux pas. Ça répond pas à mes besoins. Moi, je suis trop dynamique pour aller gratter toute la sainte journée un petit luth là, et puis une note, et puis attendre l'éternité pour attendre la note suivante. Ça me convient pas. Ce que je veux, c'est vivre. Et la vie, c'est ici et maintenant. Dans ma vie, dans mon foyer. Chers amis, quand je prends connaissance des faits divers, je me rends compte que l'ennemi de Dieu, qui est toujours là pour torpiller l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait d'ailleurs depuis le commencement, il s'organise aujourd'hui pour empêcher que le projet divin ne puisse se réaliser pour votre famille. C'est une affaire sérieuse, chers amis, qui nous rassemble à l'occasion de ce camp meeting. Ça n'a pas été un choix au hasard pour remplir une case que de vouloir faire un programme famille. Mais c'est une urgence. Une urgence. Et lorsque nous nous rencontrons, Taylor, Alex, Tony et les autres collègues, c'est avec des crampes, avec douleur que nous constatons certains dysfonctionnements. C'est une affaire sérieuse qui nous réunit et qui nous amène à en oublier le manger et le boire. Et je vous invite à le faire en ce moment. De toute façon, les repas sont là. Manger après quelques oui, là. Alors, oublions le manger et le boire. Et posons-nous la bonne question. C'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Est-ce que mon foyer est un foyer heureux? Si je vous demandais d'utiliser un indice du bonheur, quelle note vous donneriez-vous? Comment? À quelle échelle? Vous savez que les malades aujourd'hui, et ce n'est pas Dr Canor qui me contredirait, sont appareillés
et peuvent bénéficier d'un dispositif spécial fixé au bout de leurs doigts pour indiquer, de façon subjective, mais ce qu'ils perçoivent, et la vérité c'est ce qu'ils perçoivent, parce que la douleur des autres n'est qu'un songe, n'est-ce pas? Et on dit souvent chez nous que c'est couteau-là seulement qui savent ça qui en tient Jéomon, et que c'est seulement mon nom qui kachembe mange pour là qui savent qui chalaini. Donc ce qui veut dire que c'est moi seul qui peux dire quelle est ma souffrance. Alors le malade, il a un appareillage et il peut dire ah ben je pense que c'est 5, que c'est 6, que c'est 7, c'est force 8. Quel est l'indice de votre bonheur? Est-ce que c'est 10 sur 10? Ça c'est magnifique, c'est merveilleux avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu. Ou est-ce que c'est un tout petit rikiki moins 1? Non, ce n'est pas possible. Mais posons-nous la question, est-ce qu'en tant que père, en tant que papa, je suis présent, fidèle, responsable, porteur de projets pour ma famille, sacrificateur, et Taylor va vous en parler en long et en large, battant, fidèle, et Tony va vous en parler, un exemple. Est-ce que moi, en tant que mère, épouse, je suis une collaboratrice à côté de mon mari, dans la soumission et dans l'harmonie d'après l'injonction divine, heureuse et fière d'être une épouse, une mère, si je l'ai choisi de l'être, selon Dieu. Est-ce que moi, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que célibataire, est-ce que je fonctionne dans ma famille selon le plan divin, ou est-ce que je suis là en embuscade, en train de faire la guérilla avec les parents, toujours là pour pouvoir bloquer la situation, revendiquer? Est-ce que je fonctionne selon les normes divines? D'après quel modèle? C'est là toute la question. Des familles qui réussissent et des familles qui échouent. Une question de modèle. Et vous le verrez dans un instant. Une question de modèle. Est-ce qu'en tant que jeune, je suis dans une position de respect vis-à-vis de mes parents, me préparant à porter des responsabilités? Il ne s'agit pas d'être dans le foyer, dans la maison, et d'ouvrir le frigo toute la journée, et puis c'est tout quoi. Non, on est dans le foyer parce qu'on est là en formation. Est-ce que, en tant que jeune, je jouis de mon corps, certes, mais en me rappelant qu'il est le temple du Saint-Esprit, vivant dans la pureté sexuelle, respectant l'autre sexe, respectant mon lit conjugal et le lit de l'autre? Nos jeunes sont-ils élevés pour être des cadeaux qu'un foyer, qu'une église peut offrir à une jeune fille, à un jeune homme, les yeux fermés, comme une réponse à une prière? Est-ce que nous avons des cadeaux à nous offrir? Des familles chrétiennes qui ont formé leurs garçons, leurs filles, de façon à ce que l'autre puisse trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il n'y a rien à grignoter parce qu'on ne forme personne. Et alors on se dit à ce moment-là, oui, il faut aller puiser ailleurs. Mais déjà, est-ce que dans le vivier de l'Église, est-ce qu'il y a de quoi? On a beau prier, oui, mais le Seigneur, ce n'est pas un magicien. Il va vous prendre un mari ou une épouse, là, il n'y en a pas. Ce n'est pas à lui de faire ce boulot-là. C'est aux parents d'éduquer des enfants pour pouvoir les offrir demain à une jeune fille qui en a besoin, un jeune homme qui en a besoin. Qu'en pensez-vous? Ben, vous pouvez prier le Seigneur, oui, toute la journée, il veut bien, il veut, mais il cherche un homme, il cherche une femme pour vous. Quel est notre choix aujourd'hui? Est-ce que nous sommes là dans l'invention de toutes pièces? Aujourd'hui, alors qu'on pourrait et qu'on devrait y aller les yeux fermés dans l'église, on est obligé de garder les yeux ouverts et même de parler de traçabilité, même dans l'église, pour savoir qui est qui. Est-ce que j'invente de toutes pièces? Est-ce que je fais à ma sauce ou selon le plan divin, selon le modèle divin? Qu'avez-vous choisi pour vous, chers amis? La salsa divine ou la salsa picante du monde? Est-ce que j'ignore qu'il y a un plan divin pour moi et pour ma famille? Donc un plan pour moi marié ou célibataire. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de défavorisés. Nous sommes tous devant la même injonction, la même obligation, le même idéal. Mariés ou pas mariés, nous sommes devant le même idéal, celui de nous sanctifier, car nous avons affaire à un Dieu saint.
Voilà pourquoi on ne devrait pas trouver des préservatifs traînant sur le camp meeting. On en ramasse, pas à l'appel, mais on en ramasse. Or, mariés ou non mariés, nous avons la même obligation, celle de nous sanctifier, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Marié ou pas marié, célibataire ou pas de fantasme. C'est pas plus facile d'un côté ou de l'autre de la barrière. Pour réussir, chers amis, il faut garder les yeux sur un modèle, et ceci est nécessaire. Comment voulez-vous réaliser un bon gâteau sans avoir la recette? Comment voulez-vous confectionner une belle robe sans posséder le patron? Comment voulez-vous édifier une belle maison sans un plan d'architecte? Comment voulez-vous entretenir une belle auto, votre belle auto, sans la notice? À vouloir faire tout seul, l'homme aujourd'hui, refusant même de considérer ce que lui montre la nature et qui se voit de plus, selon l'apôtre Paul, à l'œil, et je dirais à l'œil nu, car il y a un plan, n'en déplaise à ceux qui semblent penser ou prétendre le contraire. L'homme d'aujourd'hui est dit insensé par la parole de Dieu, parce qu'il se permet de concevoir, d'organiser, de bricoler, de composer, de recomposer à sa guise. On se débrouille, on tripatouille dans un domaine aussi sensible. On se permet de faire avec des bouts de ficelle alors qu'il y a déjà un plan, un modèle préétabli par celui qui ne peut errer. L'homme aujourd'hui se permet d'envisager, d'organiser les lois de la société pour vivre un nouveau type de famille qu'il a dédouané on ne sait où, pour ne pas dire qu'on sait très bien où. Une famille qui aurait à sa tête un homme qui se serait mis avec un autre homme, ou une femme qui se serait mise avec une femme. Et tout cela se fait gaiement, en revendiquant le droit à la différence, en revendiquant le droit de faire comme on veut, avec qui on veut. Ne serions-nous pas, chers amis, en plein Babel? Il y a du Babel dans l'air. Ne serions-nous pas en plein Sodome et Gomorrhe? Pour l'une, ce fut la confusion des langues et la fin immédiate de cette entreprise maudite. Pour l'autre, ce fut l'extermination par le soufre et par le feu, et la statue de sel pour ceux qui regardaient dans le rétroviseur, trop attachés au monde pourri en train de se consumer. Peut-on, chers amis, espérer pour nos familles une issue possible loin du modèle divin? Peut-on espérer s'en sortir sans un retour à l'étude du plan d'origine? Peut-on s'en sortir sans revisiter et sans adopter le projet divin? De quel modèle me parlez-vous depuis un instant, allez-vous me dire? Il y a eu la famille patriarcale, on sait ce que ça a donné, modèle qui a longtemps sévi de par le monde. En certains lieux, on a essayé le matriarcat. Ailleurs, pour se charger de l'éducation des enfants, on a connu le kibbutz, genre de socialisation des moyens des adultes. On a encore en tête, pour beaucoup qui avons placé les yeux sur la littérature française, le modèle qui a été si longtemps à l'honneur, la famille bourgeoise, celle de Balzac, celle de Zola, et qui a été piétiné par mai 68 pour se lancer à cœur joie dans l'union libre et dans le trop menteur, car trop prometteur, il est interdit d'interdire. On a tout essayé. Et beaucoup de ces 68ards repentants avouent, mais un peu tard, qu'ils ont flirté avec toutes les limites, se passant même de limites, s'en contrefichant gaiement, au point d'avouer aujourd'hui non seulement leur consommation passée de drogue, mais d'avouer du bout des lèvres leur petit jeu à la limite de l'inceste, et ceci dans leur propre famille, et ceci au nom d'une liberté de tout faire, au point de se laisser tenter aujourd'hui par le modèle homosexuel grandeur nature, puisque faisant des lois pour ça.
alors que l'on sait que sans l'option de l'adoption, le mariage homosexuel est un non-sens, car incapable de répondre à l'une des raisons de l'existence de la famille, qui est de procréer, bien sûr, en fonction de ses capacités, à prendre soin, et non pas de se suffire à elle-même pour elle-même. On pourrait donc dire, chers amis, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout ça pour en arriver à un non-sens, quelque chose de non productif, quelque chose de non productif de vie. Tout ça pour ça, alors qu'il y a un modèle. Tout comme pour la vie spirituelle d'Israël, il y avait un modèle. Il ne s'agissait pas d'inventer, de faire selon sa fantaisie, de faire selon ses envies, ses fantasmes. Il fallait faire selon le modèle. Ce matin, je n'entre pas dans les cas particuliers. Nous pourrions, chacun d'entre nous ici, vous faire rapport de ce que nous vivons lorsque nous avons des entretiens à guichet fermé, c'est-à-dire cabinet fermé, et que nous entendons la plainte, la souffrance des uns et des autres. Mais il suffit que nous parlions de modèle, parce que si vous captez bien le modèle, vous saurez faire à votre tour. Et c'est ce que nous souhaitons que par la grâce de Dieu qui se passe. C'est qu'à la fin de cette semaine, ayant jeté le regard sur le modèle divin, vous soyez capables, non pas d'inventer à vos risques et périls, mais simplement de copier et de bien copier le modèle. Chers amis, je disais donc, il ne s'agit pas d'inventer, de faire selon sa fantaisie, ses envies, ses désirs, ses fantasmes, son imagination, mais selon le modèle. Pour la vie spirituelle d'Israël, Dieu donne à Moïse un plan, il donne un modèle précis et détaillé. Il lui fournit une feuille de route. En Exode 25, verset 40, il est dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Oh oui, c'est toujours sur la montagne. C'est toujours en haut. Ça demande l'effort de lever la tête et de regarder. La délivrance approche. Regarde et fais d'après le modèle. Il en va de même pour la santé. Dieu donne, Dieu révèle ses prescriptions. Il a fallu que Dieu révèle, montre, dévoile. C'est tout le propos du code de sainteté que l'on trouve dans le Lévitique. Comment peut-on penser que pour l'édification des autels, des temples que nous sommes, qu'il n'y aurait pas de plan? Comment pouvons-nous penser que pour nos sanctuaires que nous sommes, que pour nos vies, pour nos foyers, que Dieu pourrait nous laisser sans un plan, sans un modèle? Comment peut-on penser que Dieu nous aurait livré à notre fantaisie, à notre imagination, comme s'il s'agissait de faire valoir nos fantasmes? Dieu merci, chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, il y a un plan, il y a un modèle. Et voici le modèle. Tout ce qui concerne la famille doit être fait selon le modèle divin. Le foyer doit être pensé, ma vie doit être pensée selon le modèle. Quel est ce modèle? Il tient en 2 et 3 mots. Selon le Seigneur, comme Christ, dans le Seigneur. Par exemple, pour constituer sa famille, il faut que ce soit fait dans le Seigneur. C'est-à-dire, comme nous le recommande 2 Corinthiens 6, 14, ne pas se mettre sous un joug étranger. Or, aujourd'hui, de plus en plus, nous allons picorer dans le pré de l'autre. Ne pas se mettre sous un joug étranger, ça c'est faire selon le Seigneur, dans le Seigneur. Réaliser et s'inscrire dans une alliance pour la vie et non pas pour la nuit. Matthieu 19, verset 9. Respecter la pureté sexuelle, la virginité, le lit conjugal. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ça c'est faire dans le Seigneur, selon le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire comme Christ? Faire comme Christ. Parce que c'est ça le modèle. Le modèle c'est comme Christ. Selon le Seigneur, dans le Seigneur. C'est quoi le modèle, dites-moi? Selon le Seigneur, dans le Seigneur, comme Christ. On reprend ça? Dans le Seigneur, selon le Seigneur, comme Christ. Vous avez la clé, ça c'est le modèle, et avec ça vous pouvez aller de l'avant. Qu'est-ce que cela veut dire comme Christ? Chers amis, la famille se porterait mieux si elle vivait selon le Christ, comme Christ, selon le modèle. L'homme doit vivre dans son foyer
avec la mentalité du Christ. L'homme doit aimer comme Christ a aimé l'Église. Il doit servir comme Christ. Il doit pardonner comme Christ. Il doit se donner comme Christ. Il peut pleurer comme Christ. On n'est pas obligé d'être des brutes pour être un homme. On n'est pas obligé de rouler des mécaniques et de vouloir faire celui qui est insensible, pas qu'à plier, pas qu'à casser, du bout. Ça veut dire quoi ça? Il doit diriger comme Christ. Il doit être fidèle comme Christ. Autrement, il est un infidèle. Il ne suffit pas, chers amis, de seulement payer le loyer, de mettre à manger dans le frigo. C'est déjà pas mal, je veux bien. Mais ça va plus loin. Comme Christ, être fidèle, ne pas être un infidèle, c'est être bon, généreux, tendre, patient. En un mot, c'est développer les fruits de l'esprit. Sans quoi nous sommes un infidèle. Alors beaucoup de gens ont dit, ah oui, mais être infidèle, c'est quand on fait l'adultère. Oui, ça c'est la forme la plus grossière. Mais être un infidèle, c'est ne pas porter les fruits de l'esprit. Puisque si nous ne portons pas les fruits de l'esprit, cela nous conduira à toutes sortes de formes d'infidélité. Chers amis, je poursuis en disant ceci. Faire comme Christ, faire selon le modèle, c'est devenir pour l'homme, le mari, l'époux, c'est devenir sauveur comme le Christ. Un homme qui vit dans son foyer avec la mentalité du Christ est un homme qui développe, nous l'avons dit, les fruits de l'esprit. C'est un homme de Dieu. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui, comme Jésus, est sauveur dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'il se préoccupe des besoins des siens. Il y répond avec amour, compassion comme Christ. Il est sauveur parce qu'il sauve les siens. Il les sauve du besoin. Il répond à leurs besoins. Il est donc sauveur quand il répond au besoin d'être aimé de l'autre, au besoin d'être protégé de l'autre. Il est sauveur quand il valorise l'autre. Il est sauveur quand l'autre est compris, aidé, câliné. Mais oui, la tendresse, il y a Adam aussi. Il est sauveur quand il est tendre. Un tel homme, sauveur, eh bien son épouse a envie de se soumettre à lui, de se donner à lui, de collaborer avec lui, d'être à ses côtés, d'être son aide. Avec un tel homme, sauveur, un tel homme de Dieu, sauveur et non tyran, l'épouse n'a nul besoin de revendiquer les arguments, les supposés avantages prônés par le féminisme, la femme indépendante. Elle n'a nul besoin de jouer sa femme potomitan, ce qui la place d'ailleurs dans une affreuse solitude à la longue. Car ce n'est pas épanouissant de jouer au sergent-major, au garde-chiourne toute la sainte journée. Une épouse aux côtés d'un homme selon Dieu occupe alors avec plaisir, avec bonheur, avec spontanéité, avec un grand sentiment de sécurité, cette place d'épouse, cette place de vis-à-vis, d'aide et de service qu'elle a choisi, en se mariant, de tenir auprès de son mari. Cette place tant décriée aujourd'hui, elle sait que Dieu l'honore, cette place-là. Elle sait que Dieu la reconnaît, cette place-là. Et que la Légion d'honneur, c'est pour bientôt. Aussi, une femme qui a un tel homme, selon Dieu, un homme sauveur, eh bien, elle ne s'épuise pas à la recherche d'une autre place, comme on le ferait d'une proie à arracher. Où sont-ils les hommes, les vrais hommes de Dieu, sauveurs? Où sont-ils ceux qui sont sauveurs dans leur foyer? Nos foyers sont-ils en train de former, d'entraîner ce genre d'homme-là? L'épouse maintenant, elle aussi peut être sauveur, comme Jésus, mais dans le rôle de l'Église soumise au Christ. Une épouse qui comprend, qui adopte le plan de Dieu, le modèle, ne verra aucun inconvénient
et désirera, d'autant plus qu'elle a un homme de Dieu, selon Dieu à ses côtés, eh bien, elle désirera se soumettre, aider, se mettre à la disposition de cet homme et de sa famille. Ainsi, elle, à son tour, devient comme Jésus, sauveur, comme le Christ. Toujours ici la posture de celui qui est disposé à aider. Et dans cette place, dans cette mission, la femme, l'épouse, elle devient sauveur comme le Christ, qui disait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et on pourrait dire « Doudou, ça ou les moins fait bas ?» Ah, ça je vous laisse le soin de le dire. Ici, le sentiment d'être rabaissé, le sentiment d'être humilié, rétrogradé, infantilisé, utilisé, abusé, a disparu. Elle sait ce que ce mot « se soumettre » signifie pour elle, elle qui regarde au modèle. Elle sait ce que ce mot « soumettre » signifie, cela signifie aider, comme nous le sommes aidés de Dieu lui-même, ainsi que le déclare le psaume 54. Dieu est mon aide. Une femme chrétienne, dans son fonctionnement selon Dieu, représente pleinement Jésus dans sa capacité de faire grâce et de se mettre au service des autres et de se donner et d'aimer. Autrement dit, la personne qui représenterait le mieux Jésus, en réalité, serait la femme. Nous avons vu l'homme sauveur, la femme sauveur, d'après le modèle divin. Voyons maintenant des enfants qui obéissent comme Jésus. Et là, je m'adresse aux jeunes et aux enfants, et vous leur direz de ma part s'ils ne sont pas là. La rébellion, la désobéissance, la révolte, l'opposition, la résistance, il faut le savoir, sont les caractéristiques même du diable. Voilà pourquoi la Bible recommande aux enfants et aux jeunes l'obéissance et d'honorer leurs parents. Et elle place à la clé une promesse et une bénédiction. Les parents qui vivent comme Christ veut qu'ils vivent, qui fonctionnent d'après le modèle révélé par le Seigneur, ne provoquent pas l'irritation et la rébellion. C'est tout le contraire. Les parents fidèles au Seigneur favorisent l'obéissance. La Bible félicite, encourage, ordonne aux enfants de se soumettre, d'aider, de collaborer avec des parents chrétiens. Pourquoi ? Parce que les parents reçoivent la mission de Dieu d'entraîner leurs enfants. Les enfants doivent savoir que les parents n'usent pas de discipline par caprice, mais c'est parce que les parents ont des comptes à rendre à Dieu qui leur donne mission d'encadrer leurs enfants. Les jeunes, les enfants ont souvent le sentiment d'être privés de liberté. C'est normal. Mais il faut qu'ils sachent que c'est Dieu lui-même qui souhaite qu'ils soient ainsi encadrés. Car malheureusement, trop souvent, l'expérience, tant recherchée par les jeunes, l'expérience, et la mauvaise expérience, est une chandelle qui éclaire ceux qui se sont déjà tristement brûlés. Et voilà pourquoi le Seigneur donne mission aux parents dans l'Église qui n'ont pas à démissionner comme cela se voit aujourd'hui. Les parents chrétiens ne doivent pas démissionner, mais doivent rester à leur poste. Quand tu seras en voyage, quand tu seras à la maison, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et ensuite, les résultats sont favorisés et ils suivent. Chers amis, le plan, le modèle propose un fonctionnement qui attribue à chacun une place, à chacun un rôle, à chacun une mission, afin qu'il y ait de l'ordre, de l'harmonie, condition d'un bonheur à vivre ensemble. À cause du péché, si on ne se tient pas à ce modèle où chacun a une place et une mission, à cause du péché, c'est encore plus difficile de vivre dans l'harmonie. Voilà pourquoi Dieu a mis des verrous, pourquoi il a mis un canal, une chaîne de transmission de l'autorité, une organisation, pour que cette micro-société qu'est la famille puisse vivre en dehors des heurts, des troubles, des tribulations et des souffrances. C'est un discours qui est à l'encontre du discours
dominant actuel, mais c'est le modèle que présente la parole de Dieu. Le Père, en se soumettant à Dieu et en aimant comme Christ, se soumet, aussi contradictoire que cela puisse paraître, par là même il se soumet à son épouse et à ses enfants. Je répète, le Père, quand il se soumet à Dieu et quand il aime comme Christ, se soumet à son épouse et à ses enfants. Son épouse, en se soumettant à son mari, qui est lui-même soumis à Dieu, sert comme Christ et comme l'Église sert son Sauveur. Et ainsi, les deux, père et mère, sont alors les deux ensemble au service des enfants qui eux-mêmes, par leur soumission, obéissent comme Christ a appris lui-même à obéir. Et cela, on l'oublie trop souvent. Chers amis, ceux qui n'ont pas suivi le plan de Dieu ont échoué. Et ceux qui ont tenté de le suivre ont réussi. Et je voudrais, pour terminer, vous présenter deux modèles. Et j'aimerais que vous me prêtez toute votre attention maintenant. Toute votre attention. Je vous ai dit, si vous avez la boîte à outils, vous saurez vous dépanner. Si je ne fais que chanter devant vous une belle chanson, vous l'aurez oubliée. Adam, Ève et Adam, une famille en faillite parce qu'elle s'est éloignée du modèle. Adam, Ève et Caïn, une famille en faillite parce qu'elle s'est éloignée du modèle. Adam n'a pas été l'homme de Dieu car il a abandonné à un moment la main de Dieu. Et à cause de cela, il a été chassé du paradis. Si Ève est coupable, certes, d'avoir cueilli le fruit défendu, Adam est le premier responsable de la situation. D'où la question dans le jardin, Adam, où es-tu? Parce que c'est bien lui le premier interpellé et le premier mis en examen. Faute d'avoir suivi le plan, Ève va nourrir, alimenter une animosité, une rébellion, une insoumission larvée, n'acceptant ni son sort, ni sa place, ni sa mission, mais entretenant l'insubordination pernicieuse qui s'exprime à travers ce cri de victoire et de défi. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, et écoutez ça, j'ai formé un homme. Cri de victoire, de fierté, oh certainement légitime pour une première femme qui, pour la première fois, donne naissance, la première à procréer. Vous n'avez qu'à voir, vous irez aux abords de n'importe quelle maternité, que ce soit une femme mariée, une femme célibataire, une fille mère, comme on disait auparavant, quelle que soit sa situation, elle donne naissance et immédiatement, elle explose de fierté. Elle a fait un homme. Elle a réussi. Sentiment de toute puissance qui anime une femme qui a porté 9 mois et qui donne naissance. Toute puissance à peine altérée par un tardif et lâchée du bout des lèvres avec l'aide de l'Éternel. J'ai fait un homme. Et notez bien, chers amis, qu'aucune mention n'est faite du rôle cependant incontournable d'Adam. Il n'est même pas nommé à titre de géniteur putatif. Bonjour l'ambiance sur les parvis du paradis. J'ai fait un homme. Et puis le reste, peu manchot. Eh bien, ici, on peut se demander ce qui a bien pu être transmis à Caïn dans un tel positionnement de toute puissance maternelle. Pour qu'il soit devenu aussi perturbé, aussi rebelle, aussi violent, au point, lui, à son tour, Adam a lâché la main de Dieu et a voulu en quelque sorte prendre la place de Dieu. Ève, par ricochet, s'est positionnée maladroitement dans la toute-puissance. J'ai fait un homme. Et puis, un siècle après, oui, avec l'aide de l'Éternel. Et puis, Caïn qui arrive derrière, perturbé, jusqu'au trognon, et
qui se met à la place de Dieu au point de vouloir et de pouvoir décider qui doit vivre et qui doit mourir. Adam a lâché la main de Dieu. Ève est dans une posture de toute puissance. Et Caïn, lui, est dans une course folle et sourde à la voix de son frère et à la voix de Dieu. Quelle tragédie! Quand l'homme, chers amis, le chef du foyer, ne suit pas les plans du Créateur, au point où il faille aller le repêcher, aller à sa recherche, dans sa dérive, au point d'avoir à le chercher, parce qu'il se cache. Alors ici, au sens propre comme au sens figuré, les hommes qui se cachent, qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils font un enfant, on ne sait pas où ils sont. Ils sont mariés, ils n'assument pas. Ils sont dans l'église, ce sont les femmes qui montent au créneau. Il y a un souci. Adam, il faut aller le repêcher, il faut aller le rechercher, il se cache. Parce qu'il n'est pas dans les plans du Seigneur et qu'il ne respecte pas le modèle. Alors, parce qu'il n'est pas à sa place, rien n'est plus à sa place. Tout dérape. Et la famille souffre et la famille explose. Adam, Ève et Caïn, aucun n'est resté à sa place. Maintenant, l'antithèse, un autre modèle. Si nous avons vu une famille qui dysfonctionne, qui fait faillite, parce qu'elle s'est éloignée du modèle, nous terminons ici avec une famille qui réussit parce qu'elle suit le modèle. Joseph, Marie et Jésus. Alors on me dit souvent, c'est normal que certains réussissent, parce que eux, c'est Joseph, Marie et Jésus. Mais l'argument sonne creux. Tout à l'opposé de Adam, Ève et Caïn, voici une famille que je vous présente, et vous le savez fort bien avec moi, qui n'est pas une famille privilégiée. Si vous me dites, ah oui, ils ont réussi parce que, non, ce n'était pas une famille privilégiée. C'est une famille moins privilégiée que la plupart d'entre nous, si ce n'est que chacun d'entre nous. Quelle femme ici a accouché entre un âne et un bœuf? Je voudrais le savoir. Quelle femme ici est allée à la maternité sur un âne pour accoucher entre un bœuf et un âne? Voici une famille qui n'est pas privilégiée. Elle n'a jamais connu le paradis, contrairement à Adam et Ève. Elle doit tout au contraire surmonter bien des handicaps. Elle ne bénéficie d'aucun privilège particulier, celle qu'on appellera plus tard la Sainte Famille. Elle n'a pas connu le paradis, même pas les dernières marches du paradis, même pas les aides de la CAF. Quand j'apprends le mois dernier que certains vont demander leur salaire à la CAF, il me semble que ce sont des allocations qu'on va y chercher. Bon, bref, le couple se constitue dans la tragédie et dans les difficultés successives. Alors qu'ils sont fiancés, Marie attend un bébé et elle prétend, la petite Marie, que c'est le Saint-Esprit qui le lui a fait. Tout cela est très compliqué à expliquer, mais encore plus à croire, vous comprenez? Au point où Joseph décide de rompre élégamment, mais surtout d'arrêter cette histoire à laquelle il ne comprend grand-chose. C'est une histoire de fou, ça. Mais Joseph est un homme de Dieu. Et il a l'habitude de consulter le Seigneur, d'entendre et d'obéir à sa voix. Si tous les hommes, si tous les maris dans l'Église, si tous les pères pouvaient en faire autant, si je pouvais en faire autant, consulter et écouter l'Éternel, surtout quand c'est chaud. Et là, c'était chaud. Si bien que consultant l'Éternel répond toujours. Et il vient le rassurer, l'encourager à épouser Marie, car elle n'a point fauté. Elle s'est tout simplement mise à la disposition du Saint-Esprit, réquisitionnée comme véhicule, comme agent pour donner naissance au Sauveur du monde. Cette famille vivra sa première naissance, non pas aux portes du paradis perdu, mais dans une étable, dans le
crottin du bœuf et de l'âne. Quel confort pour une maternité. C'est loin d'être la maison de la mère et de l'enfant. Puis, c'est le départ précipité vers l'Égypte, dans le stress et l'angoisse, sous la menace de mort des autorités politiques. Cette famille connaît la honte, la pauvreté, la menace. Mais ce qui la caractérise, c'est que c'est une famille qui s'aime, qui s'entraide et qui écoute l'Éternel. Mais c'est alors qu'ils sont en pèlerinage à Jérusalem que le pire survient. Jésus manque à l'appel. Ils ont perdu Jésus de vue. A-t-il été enlevé contre rançon par des brigands? A-t-il été déchiré par les bêtes sauvages? A-t-il fugué? Où est passé Jésus? Que lui est-il arrivé? Chers amis, on peut tout perdre, mais pas Jésus. Pas Jésus. Tous ceux qui ont perdu Jésus l'ont perdu à leurs frais. On peut tout perdre, pas Jésus. Quel cauchemar, quelle angoisse! Le cadeau du ciel, et vous l'avez perdu. Après 3 jours d'affreux tourments et d'actives recherches, voici qu'ils mettent enfin la main sur Jésus, qui est en train de discourir là, au milieu du temple, donnant la répartie aux docteurs de la loi et leur tenant tête. Chers amis, s'il arrive un jour à votre enfant de fuguer, on vous souhaite de le retrouver au temple et pas dans un dancing, ni dans un lieu interdit, et encore moins auprès d'une fille de fausse joie, même pas au rayon des objets perdus du temple. Mais si jamais votre enfant fugue, qu'on puisse le retrouver engagé, volontaire pour le Seigneur, s'engageant à fond dans les affaires du Seigneur et de son Père céleste. Et là, à bout, écrasée par l'émotion, Marie, avec son cœur de maman, explose et exprime sa douleur comme toute femme l'aurait fait. Parce que si l'homme se tait lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a tourment le plus souvent, la femme, elle, a besoin de parler, d'exprimer. Et il faut l'écouter, il faut la laisser faire. C'est bon pour elle qu'elle s'exprime, qu'elle pleure, pourvu qu'elle trouve une épaule suffisamment forte. Et là, elle sera vite consolée. Il y a des femmes qui aiment bien pleurer, surtout sur une bonne épaule. Alors, Marie ici est dans le soulagement d'avoir retrouvé son fils Jésus. Et elle va manifester cela par une douce réprimande. Quand ses parents le virent, en Luc 2, verset 48, et je vous invite à prendre pour terminer ce passage. Luc 2, verset 48. Quand ses parents le virent, ses parents furent saisis d'étonnement. Luc 2, 48. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Et c'est ici que le contre-exemple arrive. Vous n'avez pas oublié cette famille en dérive, cette famille en faillite. Il s'agissait de qui? Et Caïn. Ici, vous avez un contre-exemple. Et vous vous rappelez ce que Ève avait proclamé. Elle avait dit quoi? J'ai fait un homme. Et jusqu'à maintenant, j'attends la suite avec l'aide de l'Éternel. Mais Adam, je ne sais même pas où il est. Ici, dans son angoisse, alors que c'est une situation difficile, et c'est souvent dans les situations difficiles que la vérité des gens explose. Elle aurait pu, ici, Marie, avec fierté et arrogance, selon les titres que vont lui conférer par la suite indûment, que va lui conférer une certaine tradition chrétienne bien tardive, titre qu'elle n'a jamais accepté de porter, tels que Mère de Dieu, Reine du ciel. Eh bien, à cette occasion, elle aurait pu laisser échapper, exprimer ce qu'elle aurait pu peut-être jusqu'alors cacher au fond d'elle-même, ce qui aurait pu constituer ses rêves les plus ardents. Elle aurait pu laisser jaillir
un désir inassouvi, une revendication enfouie, une frustration. Ici, nous lisons, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Chers amis, ici, Marie reste fidèle à elle-même. Elle qui se présente plutôt comme la servante du Seigneur, exprime ici quelque chose qui nous fait réfléchir et qui constitue un élément du modèle que nous avons à copier. Dans Luc 1,38, dans le Magnificat, dans ce fameux chant, elle se présente comme étant la servante du Seigneur. Alors, après avoir fait le reproche à Jésus de lui avoir donné tant d'inquiétude, de tracas, elle dira, et ceci est remarquable, elle dira dans ces quelques paroles, tout son amour et toute sa disponibilité en tant que femme, épouse et mère. En ces mots, ton père et moi. Ces paroles la placent dans un positionnement tout à fait différent de celui d'Ève, vous le comprenez, qui fanfaronnait, j'ai fait un homme. Elle marie tout au contraire, met en avant le père, celui qui représente la famille. Elle respecte ici non pas la supériorité de l'homme sur la femme, la Bible n'est pas dans ce machin-là, mais elle respecte la prééminence de service, le rôle, la mission spécifique, l'appel, la fonction de son époux et donne toute sa place à l'homme, au père, ton père et moi. Voici quelqu'un qui sait rester à sa place, qui sait occuper sa place et qui sait donner à l'autre toute sa place. Je conclus en disant, de père putatif, par la bouche de Marie, Joseph devient presque le père réel, ton père et moi. Alors que par la bouche d'Ève, Adam, le père réel, avait cessé d'exister. Dans la bouche d'Ève, Adam est totalement absent, même en tant que géniteur. Ici, tout au contraire, d'après le modèle, Marie s'efface pour que Joseph, qui n'a pas la part belle dans cette histoire, puisse exister, puisque dans cette histoire, Marie occupait toute la place. On peut penser alors qu'un tel accord, qu'une telle harmonie dans ce couple, même dans l'épreuve et dans les difficultés, ont largement contribué à l'équilibre de ce couple et de la famille. Alors que le dysfonctionnement, la disharmonie, comme une houle qui s'échoue jusque sur le rivage, a tout emporté sur son passage jusqu'à Caïn dans la tourmente, ici c'est un flot de paix, de compréhension, de support, d'entraide, qui part de Joseph en passant par Marie, qui elle ne se trompe pas de mission, de rôle, de place. Et certainement que contrairement à Caïn, Jésus a dû de ce fait baigner dans une atmosphère de foi, d'harmonie, de support et d'obéissance. Alors Jésus, l'enfant, est présenté comme un enfant obéissant et soumis, mais c'est la conséquence ultime du mode de fonctionnement de cette famille. Alors que le résultat de l'éducation de Caïn favorise et l'amène à la révolte, à la rébellion et à la violence, tout au contraire, en 2 mots est résumée l'attitude de Jésus après l'explication avec ses parents. Cela nous montre que les tensions peuvent survenir entre parents et enfants. La preuve entre Jésus et ses parents. Mais il y a toujours moyen de conclure un nouveau contrat selon le Seigneur pour continuer à avancer ensemble. Et il nous est dit dans le texte, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Et comme une suite logique, nous trouvons ce qui suit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. » Faites-vous toujours le lien, chers amis, entre l'un et l'autre, entre la soumission et l'épanouissement? C'est plutôt le contraire.
D'habitude, dans notre société, soumission est plutôt synonyme de contrainte, de violence, de rabaissement, d'humiliation et d'infériorisation, pour ne pas dire tout simplement d'esclavage. On pourrait dire que parce qu'il leur était soumis, alors ils grandissaient en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici, nous comprenons qu'il n'y a qu'en suivant le plan de Dieu qu'il y a succès, joie, paix, harmonie, croissance et développement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Chers amis, le Seigneur fonde de grands espoirs sur vos familles. Car quand elles produisent du bonheur, quand chacun est à sa place, accomplissant sa mission, heureux là où Dieu l'a placé, alors chacun s'épanouit, trouve le bonheur, la joie de vivre et la joie de servir. La famille devient alors le meilleur outil, le meilleur argument en faveur de la vérité. Ce que le Seigneur voudrait faire de chacun de nos foyers, à l'exemple de celui de Joseph, Marie de Jésus, qui n'a pas été privilégié plus que le nôtre, c'est de faire des foyers qui soient de véritables arguments en faveur de la représentation de qui est Dieu. Nous voulons évangéliser, nous voulons transmettre la grâce. Le meilleur moyen, ce n'est pas ce que je fais ici derrière un micro. L'argument le plus fort, décisif, imparable, c'est ma vie. Ce sont nos vies au sein de nos foyers. Chaque foyer constituant l'Église. Et vous comprenez pourquoi le département famille souhaite, veut, prie que par la grâce de Dieu, un véritable réveil, une véritable réforme s'opère dans notre Église par l'intermédiaire de chacune de nos vies et de chacun de nos foyers. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse.